Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré ce matin aux environs de 8h30 de New York où il a pris part à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies le 20 septembre dernier avant sa communication à la tribune de l'ONU. Avant New York, le chef de l'État a pris part à la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à Montréal, au Canada. Nous vous le disions, le chef de l'État s'est adressé hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies et lors de la 71e session de cette Assemblée générale. Le président de la République, Alassane Ouattara, a plaidé pour la candidature de la Côte d'Ivoire en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Au regard des progrès satisfaisants réalisés ces dernières années, le Conseil de sécurité a levé en avril 2016 le régime des sanctions qui pesait sur la Côte d'Ivoire depuis 2004. En juin 2017, l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, achèvera son mandat et quittera définitivement la Côte d'Ivoire après 12 années de présence continue. Le gouvernement ivoirien est particulièrement fier de cette évolution qui apparaît désormais dans l'histoire des opérations de maintien de la paix comme une véritable success story. Je voudrais profiter de cette tribune pour renouveler nos remerciements aux Nations unies ainsi qu'à tous les pays qui ont pourvu des troupes à l'ONUCI. C'est fort de cette remarquable évolution que mon pays a décidé de se porter candidat à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019. La CEDEAO puis l'Union africaine ont endossé cette candidature. Je voudrais à cet égard appeler l'ensemble des États membres de notre organisation à soutenir la candidature de la Côte d'Ivoire lors des élections prévues en juin 2017. La Côte d'Ivoire, à travers cette candidature, entend partager avec les autres pays membres son expérience réussie du maintien de la paix et de la collaboration au sein des Nations unies. Autre information, 73 agents de postes frontaliers seront formés pendant 3 semaines sur un système d'interconnexion de police du monde appelé Internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en abrégé I-24/7. L'outil vise à alerter en un temps record toutes les polices du monde sur toutes les menaces transnationales afin de prendre les dispositions qui s'imposent. Le Gabon attend le verdict de la Cour constitutionnelle ce vendredi ou demain samedi pour tenter de sortir de la crise post-électorale entre Ali Bongo Ondimba et Jean Ping. L'on espère que le droit va empêcher une nouvelle éruption de violence dans ce pays. Le bilan du naufrage du bateau de pêche qui transportait jusqu'à 450 migrants s'élève aujourd'hui à 51 morts en Égypte. Ils ont été repêchés au large de la côte méditerranéenne de l'Égypte. 163 personnes ont pu être secourues sur les lieux à 12 km au large de la ville de Rosette, sur la côte nord de l'Égypte, point de départ d'un nombre grandissant de personnes pour une traversée périlleuse vers l'Europe. Des dirigeants d'une vingtaine de pays et organisations internationales impliqués dans le conflit syrien étaient réunis hier jeudi à New York pour tenter de remettre sur les rails le processus diplomatique sur cette guerre. Mais cette réunion n'a pas permis de rétablir la trêve des combats, a déploré le secrétaire d'État américain John Kerry en annonçant qu'il reverrait ce vendredi son homologue russe Sergei Lavrov. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.